Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose ultra et répondre à des questions qu'on m'a posées régulièrement ces derniers temps concernant donc les trans ultra profondes. Je fais la différence entre trans profonde qui serait le niveau somnambulique et ultra qui serait plutôt à partir de l'état SDL, puis après état Seacorte qui sont les états les plus profonds. Je pourrais dire peut-être transprimitive, mais est-ce que c'est plus profond, moins profond, j'en sais rien. En tout cas, c'est un peu différent en termes de dynamique avec le subconscient. Alors, ce qui régulièrement, pour synthétiser les demandes qui me sont faites ou les questions qui sont faites, on me dit, bah voilà, tu utilises les trans profondes depuis longtemps, sur tes partenaires et sur toi-même. Est-ce que cette rencontre avec ton subconscient, en diminuant au maximum le conscient, est quelque chose qui justement te permet d'aller mieux, d'aller bien, ou voir avec tes partenaires, est-ce qu'il y a un vrai plus, un vrai changement? Est-ce qu'il y a nécessité dans une psychopratique d'hypnose d'arriver à un niveau profond et faire en somme une transe sèche pour laisser cette idée du subconscient positif, cette partie de soi que parfois on a du mal à entendre ou écouter parce que le conscient est parfois trop présent. En tout cas, ce qui est perçu par beaucoup de personnes. Et donc savoir si dans cet état, il y a des vrais plus, des vraies améliorations. Alors, ce qui est intéressant avec les ultras, et maintenant, moi, c'est comme ça que j'enseigne depuis maintenant quelques années. Je dis, bah, si vous descendez dans un état SDL, par exemple, et que vous n'êtes pas dans un questionnement intérieur, ou que vous n'êtes pas dans une orientation liée à une suggestion que vous vous donnez, vous allez dans une transe subconsciente. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, votre conscient diminue de plus en plus, voire se déconnecte. Alors, pour moi, il ne se déconnecte pas complètement. Je ne crois pas que ça se déconnecte complètement, mais en tout cas, on n'est plus apte à être en rapport et en contact avec, donc on n'est plus connecté à son subconscient. On est dans une transe qui est fermée, c'est-à-dire qu'on est fermé de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas, ça ne veut pas dire qu'on ne perçoit pas les choses, c'est juste qu'à ce moment-là, on n'en a rien à faire. Et quand on est dedans, si on n'a vraiment pas, ou on n'arrive pas à maintenir le conscient justement avec une suggestion ou avec une orientation potentielle de ce qu'on aimerait bosser, cette transe subconsciente, elle est agréable, elle est super positive, elle apaise les douleurs, alors qu'elles soient mentales, émotionnelles et physiques. Et dans l'absolu, c'est un bon moment, c'est chouette. Pour le tester encore tous les jours, au moins une fois par jour, et SDL ou Seacorte, j'ai enlevé moi l'idée de l'absolue toute-puissance de l'État. Et comme vous le savez, moi je suis de ceux qui disent le subconscient, il n'est pas absolument positif, ce n'est pas une ressource illimitée de, c'est juste un nous-mêmes avec des potentiels, mais c'est nous, c'est-à-dire qu'on a des limites, on a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qui bloqueront, qu'importe l'état dans lequel on va être. Et le subconscient, il est plutôt représenté par un enfant de 5 ans, ou en tout cas une partie de nous peut-être plus apaisée ou plus ouverte à certains moments, ou plus en colère d'ailleurs, ça dépend des émotions. Mais il n'y a pas un méga plus, genre c'est pas un moi supérieur au-delà de tout avec toutes les réponses. Je ne le vois pas comme ça, ni sur moi, ni sur mes partenaires. Alors, aller chercher l'état en ultra, SDL ou Seacorte, qu'est-ce que ça apporte? Bah, ça apporte que déjà, tu as un apaisement physique, un apaisement mental et émotionnel. Et effectivement, rien que ça peut vraiment faire évoluer énormément nos partenaires. Mais de là à se dire, voilà, je ne reste que dans cet état-là, en transe sèche, sans suggestion, en laissant juste l'état me guérir. Alors,
alors ce mot, nous, on n'a pas le droit d'utiliser, mais me transformer, me permettre de trouver des solutions, ou même, par l'état en tant que tel, modifier mes patterns dissonants, euh, j'arrive pas à acheter cette notion-là. Et là, c'est vraiment parce que d'expérience, soit la notion, c'est de dire, bah, si tu y vas à chaque fois et que c'est vraiment un truc idéal, génial, connecté à ton subconscient, et si on reprend la croyance qu'il a toutes les réponses, toutes les choses, soit mon subconscient, il est vraiment très 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 limite et que il trouve pas des masses de réponses sur plein de choses. Donc j'ai beau y aller tous les jours, bah il n'y a pas grand chose qui change sur mes patterns dissonants, sur ma façon d'être, d'agir, mes comportements, etc. Et ça me donne pas spécifiquement une avancée psychique plus positive que un niveau plus stable où je vais pouvoir faire du questionnement avec moi-même, avec des symboliques qui peuvent arriver, des mots, des émotions, etc. etc. Donc la transe sèche en tant que telle, elle est super, hein, elle est très bien, mais elle va pas nous rendre super-hommes. Alors soit vraiment la mienne, mon subconscient, il est vraiment d'une limite pas mal, c'est-à-dire que bah, il peut pas aller très loin, et donc il me transforme pas. Et ce que je peux complètement adhérer, hein. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que le subconscient, il est limité en fonction de qui on est, et donc il n'a pas toutes les ressources, et donc on ne peut pas tout faire. Comme à l'inverse de ce que je peux écouter souvent, genre on n'a pas de limite, etc. Notre subconscient n'a pas de limite. Bah, le mien, il n'est pas très haut, hein. Donc les limites sont très rapidement dans une petite case. Euh, soit euh, la, les, la transe en tant que telle va me permettre d'apaiser des douleurs, parfois, alors des douleurs en physique et émotionnelle, apaiser des choses. Mais fondamentalement, quand je réémerge, j'ai un feedback pendant un laps de temps, si je recommençais pas, au bout d'un moment, ça revient. Euh, donc ça ne conclut pas la problématique nécessairement. Ça peut améliorer, l'état en tant que tel peut améliorer des choses, mais ça ne la conclut pas, ou très peu de fois. Euh, et je l'ai vu donc sur mes partenaires, où il y avait des mieux, ou alors surtout s'il y avait des douleurs, etc., etc., là, il y avait des vrais mieux. Il y avait même parfois des mouvements nouveaux qui pouvaient être faits aussi bien physiquement et ou émotionnellement, psychiquement. Ça, je l'ai vu, clairement. Pour moi, je l'ai énormément utilisé pendant mon cancer. Ouais, j'ai réussi à apaiser pendant plusieurs heures et la température et les douleurs. Et ça, je l'ai fait quand même pendant un très très long moment, pendant plusieurs mois, voire presque années, en utilisant SDL. Hein. J'utilisais d'autres choses aussi à côté. Mais là encore, dire voilà, mon subconscient tout puissant me guérit ou offre plein de choses en étant purement off, passif, simplement en disant voilà, le subconscient par lui-même est l'essence de vous-même, etc. et va vous sauver, aider, faire avancer. Je trouve que c'est simplifier à fond l'humain et sa psyché, et même si je suis très fan des ultras et de tout ce qui est trans-sèche, hypnose sèche, etc., je pense que si on a du questionnement, si on a une prise de distance, des recadrages, etc., une hypnothérapie euh, psychothérapeutique est à mes yeux bien plus performant que rester pendant des heures et des heures et des heures dans un état où on est ultra passif en espérant peut-être qu'une partie supérieure de nous nous aide, nous sauve ou nous transforme complètement. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.